Melamdim Betalmud Torah Halacha Dalet et passage Gimel, c'est page 62 dans la brochure téléchargeable sur le site. Gimel, al ken tzrichim lilmod im bno ve'im ben bno כמו שכתוב והודעתם לבניך ולבני בניך. Donc on doit étudier la Torah avec son fils, avec son petit-fils, comme il est écrit, tu feras connaître les paroles d'Hachem à ton fils et à ton petit-fils. Velo imahem levad, pas uniquement avec eux, mais chacun il a l'obligation d'avoir des élèves et d'enseigner la Torah. Et là, shechayavim leagdim otam. Seulement, il y a des priorités. Le fils, il est prioritaire au petit-fils. Le petit-fils, il est prioritaire sur un élève. Ki haTorah sheiprinat or hanekuda tzrichim lekabel beshalosh prinot. Parce que la Torah qui s'appelle la lumière de la Nekuda, c'est-à-dire la Nekuda de En Sof qui se trouve dans chacun et dans chaque chose, on doit le recevoir sous trois angles. Dainu Aleph. Alors ici, avant que je commence, déjà, je vous montre juste un petit détail dans les mots de Rabbi Nathan. Ici, il parle qu'on doit la recevoir dans trois manières. Ça veut dire que maintenant, quand on a donné les trois angles qu'il y avait, c'est-à-dire le tzaddik, le chaver et l'aïd bodedut, alors on a présenté comme des opportunités par rapport à la connexion. C'est-à-dire que quand tu as besoin de te connecter, ou quand tu ne te sens pas connecté, parce que besoin de connecter, tu as besoin d'être tout le temps connecté. Mais quand tu ne te sens pas connecté, alors c'est-à-dire moi j'ai présenté la chose comme si, voilà, il y a ou le tzaddik, ou le chaver, ou l'aïd bodedut. C'est trois possibilités. Mais ici, quand Rabbi Nathan il dit que tzrichim lekabel beshalosh prinot, ça veut dire que tu ne peux pas te passer d'un de ces trois-là. C'est-à-dire que tu es obligé de recevoir la Torah sous trois formes. Tu ne peux pas la recevoir que d'un côté. Tu ne peux pas recevoir, par exemple, quelqu'un, il va chez le tzaddik, il reste là-bas, et il dit, non, moi je suis chez le tzaddik, moi je ne fais pas de bodedut, moi je ne parle pas avec des chaverim, rien. Moi je suis avec le tzaddik, c'est tout, ça me suffit, j'ai besoin de rien d'autre. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Yitro lui a dit à Moshe Rabbeinu, ça ne va pas marcher ton affaire. Il faut que tu fasses des princes de 1000 et des princes de 100 et de 50 et de 10. Sinon, ça ne va pas marcher. Parce que il y a des angles comme il faut recevoir la Torah. C'est-à-dire, quand tu parles avec le chaver de quelque chose, d'une Torah, même que d'une Torah que tu as appris chez le tzaddik, tu vas voir que ça va te donner des ouvertures que tu n'aurais pas trouvées tout seul. Même tu l'as entendu du tzaddik. Parce que qui est-ce qui entend du tzaddik? C'est toi. Maintenant, au moment où tu entends du tzaddik, comment tu entends du tzaddik? Comment tu as attrapé? Tu vois, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, mais ce n'est pas tous les gens qui en tirent les mêmes applications. Il y a des gens qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, et ils reviennent avec des résolutions dans certains domaines ou d'autres, et il y en a non, qui viennent, ils disent, je viens prendre la bracha de Rabbi Nachman, ils sont contents, et c'est tout, ils rentrent chez eux, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de suite. C'est bien aussi, c'est très bien aussi. Mais seulement, tu vois que c'est quelque chose isolé, que même dans le tzaddik, il a pris ce qui lui plaisait. Rabbi Nachman a dit que tout le monde vienne chez moi, il dit, ben voilà, je viens, c'est tout. Rabbi Nathan, il ne restait pas avec Rabbeinu. Il voyait, il repartait tout de suite. Il ne restait pas, c'est-à-dire il ne restait pas, et personne ne restait avec Rabbeinu. Il n'y a personne qui tournait, avec son chômage qui tournait beaucoup. Mais les gens, ils ne pouvaient pas. D'abord, ils allaient la travailler. Ils ne pouvaient pas tenir, les gens aussi. C'est pas que parce que le Rebbe voulait, c'est que personne ne pouvait rester avec le Rebbe plus qu'une demi-heure ou une heure. C'était intenable, c'était trop intense. Il s'évanouissait quand il faisait un chiot. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il lui a dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Que quoi, tout le peuple il se tient là, et toi tu vas avec tout le peuple toute la journée et tout, ça ne peut pas marcher. Donc on a besoin c'est des trois angles qu'on a besoin. Et on a besoin, ce n'est pas des choses qu'on peut se passer. C'est-à-dire, ce n'est pas maintenant qu'on a cherché une connexion et elle a marché, ça nous suffit. Il faut qu'on a besoin des trois angles de connexion, de passer par ces trois angles-là, en permanence. Maintenant, je ne sais pas pour chacun combien, quoi, les quantités, la durée, etc. Mais les trois, en tout cas, on doit les avoir dans notre attirail. C'est-à-dire, on doit avoir ces trois choses-là. Et le tzaddik, et le chaver, et l'aïd bodedut. Alors, il dit, Aleph, les daber ima tzaddik. Donc, on reprend les daber ima tzaddik. Ça fait la troisième fois que Rabbi Nathan dit ça.
les daber im tzadik, dans le côté halachot. Donc tous ceux qui posent la question, je le dis parce que c'est une question qui revient très fréquemment dans Breslev. C'est une question que j'ai entendue moi personnellement des centaines de fois, sans exagérer, on m'a demandé ça. Est-ce qu'on a le droit de parler avec Rabbi Nachman? Alors oui, c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'il faut parler avec Rabbi Nachman. On a l'obligation de parler avec lui. Parce que c'est ton Rav, tu parles avec lui. Tout ce que tu as à dire, tu lui dis à lui. Les kabel mimeno nekuda klayut, pour recevoir de lui sous l'angle général, c'est-à-dire c'est la vitalité d'Hachem sous l'angle général. Les daber im chavero beprinat ou mekabli den miden, de parler avec son chaver, que ça c'est la deuxième, de chacun il reçoit de l'autre, c'est-à-dire que lui, mon chaver, il va me transmettre et moi je vais lui transmettre. Les daber beno le ben kono, le kabel nekuda mineube kanal. Et troisièmement, de parler entre soi et son créateur pour faire recevoir de son point à lui-même, c'est-à-dire de faire vivre la nekuda qui est en lui, le point divin qu'il a en lui. Donc de recevoir par rapport à lui-même. Veze yadoua, c'est connu, chez Bagdusha, kol prina o prina tzricha liyot kalul mikol aprinot. C'est connu dans la Gdusha que chaque chose, chaque angle, il doit inclure les autres angles. C'est-à-dire quand on prend par exemple une mida, comme la mida de la Gvura, alors dans la mida de Gvura, il faut qu'il y ait toutes les autres midot. Sinon, cette mida de Gvura, ça devient quelque chose qui est invivable, insupportable et qui n'a pas lieu d'être. C'est pour ça qu'on a été obligé de faire la Kedat Yitzhak. Parce qu'Yitzhak, c'était Yitzhak Mamash. C'est-à-dire que c'était que de la Gvura Mamash. Et on ne pouvait pas le laisser que de la Gvura. C'est-à-dire qu'il aurait été invivable, ni pour lui, ni pour le monde. C'est-à-dire si Yitzhak, il avait vécu sans le sacrifice d'Yitzhak, Hachem, il aurait été obligé de détruire le monde. Il n'aurait pas pu continuer à entretenir le monde. Parce que Yitzhak, c'est quelqu'un qui ne laissait pas... Il y avait plus de... C'est devenu un accusateur de l'humanité comme il n'y a jamais eu. Pourquoi? Parce que c'était Yitzhak Mamash. Pas Yitzhak Prinat Yaakov ou Prinat Moshe. C'était Yitzhak Mamash. Et ça, c'est très grave. C'est quelque chose que... Donc chaque mida, elle doit toujours être kloula. C'est pour ça que vous verrez dans les dessins des sphirotes, vous verrez toujours des tuyaux entre les sphirotes. Il y a toujours de la canalisation entre les sphirotes. Jamais vous allez voir des sphirotes comme ça, comme qui sont en l'air, comme ça. Chaque sphira, elle est liée. C'est-à-dire, dès qu'elle bouge, elle tient compte de toute la... Comme un automobiliste, il a des autres rétroviseurs derrière, il regarde devant, il regarde sur les côtés, il roule avec tout en tenant compte de tous ces éléments-là. Donc ça, c'est un klal, Rabbi Nathan dit, c'est un principe général. Valken הנקודה של כל אחד מישראל בעצמו צריכה להאיר בשלושה בחינות הנ"ל. Maintenant, chacun, Rabbi Nathan, il va commencer par l'individuel, c'est-à-dire par la troisième, par celle de la Hitbodedut. Il dit que cette nekuda de chacun, il faut qu'elle marche dans les trois prinot, c'est-à-dire qu'en même temps, il doit être tzaddik, en même temps, il doit être haver, et en même temps, il doit être lui par rapport à Hachem. Chacun, tout seul, il doit avoir ces trois en lui. Il doit faire fonctionner ces trois nekudot en lui. C'est pour ça que la Torah elle te dit, tu dois faire enseigner la Torah à ton fils et à ton petit-fils. Parce que toi, maintenant, dans le schéma, père, le père, le fils. Maintenant, le père, c'est la nekuda du tzaddik. Le fils, on va voir si c'est la nekuda du rabbi. Et le petit-fils, que c'est la nekuda de Miné ou B. On va voir si c'est comment Rabbi Nathan va les expliquer. Qui כשלומד בעצמו מדבר דברי תורה בפיו ומקשרם לליבו, אז המאיר הנקודה מפיו לליבו. Quand quelqu'un il étudie tout seul et il dit les paroles de la Torah, donc il attache les paroles de la Torah avec son cœur et il éclaire Miné ou B, c'est-à-dire il s'éclaire lui-même avec son étude. Quand maintenant il a eu le mérite d'avoir un fils, il est obligé d'apprendre la Torah avec lui. Et à ce moment-là, deux, c'est mieux qu'un. Que si un il tombe, l'autre il va le relever.
שמעיד כל אחד מישראל לחברו בבחינת ומקבלן דן מדן. Parce qu'à ce moment-là, la deuxième nekuda, elle va éclairer comme ça va être mekablin den miden, c'est-à-dire l'un il va recevoir de l'autre. Comment ça va marcher? Voilà, il dit Gideon, ma banim nikraim achim vechaverim, comme shkatuv, vayomer Yaakov le'echav liktu avanim. Alors, comme c'est écrit que les enfants, ils s'appellent des frères et des amis, comme c'est écrit dans Yaakov, il a dit à ses frères, liktu avanim, allez cueillir des pierres. Ou Peresh Rashi, les Echav, les Banav, Shayu, Achim, les Gashim Elav. Alors, à ses frères et à ses enfants, que les frères, ils venaient vers lui. Donc maintenant, le principe d'un père avec son fils, c'est comme en même temps, son fils, c'est en même temps un ami. C'est-à-dire, son fils, il a la nekuda de Chaver. C'est-à-dire, c'est un ami. Alors maintenant, si un il tombe, l'autre, il va le relever. C'est-à-dire que si maintenant le père, il a eu des difficultés, alors le fils, il va le relever. Et si le fils, il a des difficultés, alors le père, il va le relever. Exemple, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a trouvé quelqu'un qui était dans le désert et qui était en train de cueillir du bois. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, moi j'ai un honnête, moi je suis un rachat. Et j'ai fait que dans toute ma vie, j'ai fait que des bêtises. Et voilà, maintenant, moi, je suis obligé d'aller cueillir du bois tous les jours, de me brûler avec ce bois. Et quand j'ai fini de me brûler, alors je retourne encore dans le désert, comme ça, je dois chercher du bois et me brûler encore. Et tous les jours, je fais ça. Je fais que ça, de cueillir du bois, de me brûler. Une fois que j'ai fini de me brûler, on me refait et je vais encore chercher du bois. Et ça, comme ça, c'était des années qu'il avait ce Honesh-là. Alors Rabbi Akiva lui a dit, tu n'as pas laissé un fils? Il a dit, j'ai laissé un fils, mais le fils que j'ai laissé, il est encore pire que moi. Il dit, non, où est-ce qu'il est ton fils et tout? Il a dit, où il était, dans le Galil. Il a été Rabbi Akiva. Quand Béhémet il s'est renseigné, on a dit que le fils, c'était un numéro aussi, qu'il n'était vraiment pas... Bon, le Rabbi Akiva, il a pris et il a commencé à s'occuper de lui, Béhémet, jusqu'il l'a rapproché, il a commencé à lui apprendre la lève-bête. Alors il a dit que dès qu'il lui a appris la lève-bête, le père déjà lui a enlevé déjà il est sorti de ce Honesh-là qui se brûlait tout le temps. Déjà il est rentré dans le Gehinam. Après il a appris à lire, il en sorti du Gehinam. Et comme ça, le père il s'est retrouvé au Gan Eden. Grâce à son fils qui s'est mis à apprendre la Torah. Pourquoi? Parce que comme ils disent ici Rabbi Nathan, si un il tombe, l'autre il peut le relever. Ça c'est le côté du père qui tombe, c'est le fils qui le relève. Maintenant le côté du fils qui tombe et le père qui le relève, je vous ai dit hier, Avshalom, David avec Avshalom. Son fils il est tombé, Avshalom il est tombé, et son père il l'a relevé. David il est venu, il a dit Avshalom bni 7 fois. Et il a fait sortir du Gehinam. Le père, il a fait sortir le fils du Gehinam. Donc, Béhémet, on est des Chaverim, c'est-à-dire avec les enfants. C'est-à-dire que c'est une affaire familiale, c'est-à-dire c'est comme société père et fils. C'est-à-dire que maintenant, si le père il glisse, le fils il rattrape, si le fils il glisse, le père il rattrape. Maintenant, Beklaliyut, Rabbi Nathan, il dit que en principe général, Rabbi Nathan il dit que le quart du tikkun d'un Baal Tshuva, c'est ses enfants, Béhémet. Ses enfants, c'est eux qui vont le réparer. Parce que lui, tout ce qu'il va faire, etc., ça va être toujours comme il va le faire, avec d'où il vient et tout ce qu'il a fait, etc. Les bases, elles ne sont pas très, très, très claires. Mais son fils, ses enfants, c'est le quart de son tikkun. C'est pour ça que si quelqu'un, bien que maintenant dans la halakha c'est écrit que si quelqu'un il a le choix, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch ou dans le Talmud Torah, si quelqu'un il a le choix entre étudier lui et faire étudier son fils. Par exemple, quelqu'un il a Parnassa, il étudie toute la journée. Maintenant son fils il veut étudier aussi toute la journée, il dit papa j'ai besoin, voilà, je peux pas, j'ai pas de moyens. Alors le père maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler à mi-temps et il va donner à son fils pour qu'il étudie toute la journée, ou bien il dit alors d'après la halakha, dans le Talmud Torah, toi tu passes avant ton fils, c'est-à-dire que maintenant si tu dois toi étudier la Torah ou ton fils, toi tu passes avant ton fils. Ça c'est dans la halakha, c'est comme ça. Mais maintenant, dans les maasé chez un Baal Tshuva, c'est pas comme ça. Parce que la Tshuva, le Khatrila, son fils, il est mieux que lui. C'est-à-dire qu'il est mieux que lui. C'est-à-dire que c'est une affaire qui est meilleure que la sienne. Si tu prends, par exemple,
Prends dans l'entreprise, tu vas comprendre plus facilement. Par exemple, si tu as une société père et fils, d'accord? Tu as une société qui marche bien, une entreprise, elle marche très très bien et tout. Maintenant, les enfants, ils rentrent dedans pour travailler. Ton fils, il rentre dedans. Maintenant, tu vois bien que n'importe comment qu'il travaille ton fils, c'est toujours le père qui tient l'affaire et c'est lui qui l'a réalisé l'affaire. Mais si maintenant, le père, il monte une affaire et le fils, il monte une autre affaire, et l'affaire du fils, elle marche mieux que celle du père, le père, il a intérêt à vendre son affaire, à mettre son argent dans l'affaire de son fils et rentrer chez lui à la maison, c'est mieux pour lui. Alors un Baal Tshuva, il est dans ce cas-là. C'est-à-dire que n'importe comment, l'affaire de son fils, elle va être mieux que la sienne. Parce que son fils, il a été déjà conçu, il a grandi dans des conditions qui sont mieux que les siennes. Il y a des choses que son fils, il ne connaît même pas, il ne sait même pas que ça existe dans le monde. Hein? En général, comme ça. La base, c'est comme ça. Tous les belles tchouva, son fils, il est né déjà de la Tarata Mishpacha, il est né du manger kasher, il est des Shperat Shabbat, il y a des milliers de mitzvot qui ont entouré sa naissance. Un bal tchouva, il y a des milliers d'avérotes qui ont entouré sa naissance. Tu comprends? C'est rien à voir, c'est incomparable. Par rapport à la Torah du cœur, qu'est-ce qui est préférable? Par exemple, si la personne a travaillé, on prend maintenant un Chassid Breslev, un Baal Tshuva, qui a travaillé sur son cœur, et on prend quelqu'un qui est né dans la Torah et qui connaît que de la Torah, et son cœur il n'a pas travaillé. Qu'est-ce qui est préférable d'investir? Où il est préférable d'investir? Mais tu parles par rapport à quoi maintenant? Par rapport à ce que vous dites. Maintenant, je te parle d'un fils et de son père. Son fils. Ouais. Dans quoi le fils, on dit il a été conçu, il est mieux conçu. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport parce qu'il a grandi avec une Torah sans moins de gars par rapport à son secret. Ouais. Mais par rapport à son cœur, c'est la même chose. C'est par rapport à son cœur, il est par rapport à la pureté qu'il a, il va ressentir des choses à un autre niveau. Plus quelqu'un il est pur, il se ressent des choses. Est-ce qu'on peut avoir une pureté? Est-ce qu'on voit par exemple quelqu'un qui est dans la Torah, depuis toute la jeunesse, jusqu'à un âge, tel âge, on prend un Baal Tshuva qui a travaillé sur son cœur. Maintenant, on va les mettre les deux sur le même Nisayom. On va voir que peut-être celui qui est Baal Tshuva, il va savoir, il va savoir comment se comporter devant de l'argent, devant des femmes, et que quelqu'un qui était pur à 100% dans la Torah, tout ça, il va tomber devant de l'argent ou une femme, il va sauter les plombs, et bien qu'il a été pur depuis le début. Mais regarde, il y a des règles. Il y a des règles. Dans la Torah, il y a des règles. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui ont été conçus dans la pureté, des gens qui ont grandi avec la Torah. Même ces gens-là, quand Chas Shalom ils font des avérotes, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a grandi là-dedans. Parce que celui qui a grandi là-dedans, Rav Ben Nachman il dit, lui, c'est le Etzem de la Sitra Achara. Lui, il a vécu, il a baigné dans la Sitra Achara. Maintenant, tu prends un juif kasher qui a pris la Torah dans son enfance, et même si quand il a grandi Chas Shalom dans son adolescence, il a commencé à faire des bêtises, jamais il pourra tomber dans le niveau de quelqu'un, même qui fait moins des avérotes que lui, mais qui a grandi dans le mal. Ça n'a rien à voir. C'est ce que la Torah elle te dit. La Torah elle te dit qu'il y a quelqu'un qui a pensé faire quelque chose de mal, et il ne l'a pas fait. Alors maintenant, ça dépend de cette personne d'où elle vient. Si ça vient d'une personne qui a baigné dans le mal, dans sa naissance, sa pensée, c'est comme une action, Rabbeinu dit. Quand Rabbeinu dit que quelqu'un qui a grandi dans les ta'avot de ce monde, dans les avérotes, rien qu'il pense, c'est comme s'il agit. Parce que lui, il a baigné là-dedans. Mais quelqu'un qui a grandi dans la Torah, quelqu'un par exemple, il est né en Eretz Israël, il était au Cheder quand il était petit, il a appris la Torah jusqu'à 12 ans ou 13 ans, il n'a rien vu de ce monde, il ne savait même pas que ça existait, des bêtises. Et après, disons que Chas Shalom, il s'est mal influencé, il a tourné. Il est parti là où il est parti. Mais cette personne-là, jamais dans le mal, elle pourra arriver là où quelqu'un est arrivé parce qu'il est né là-dedans. Ça n'a rien à voir. Tu comprends? Il y a des règles. Il y a des règles. Par exemple, quand tu prends quelqu'un, il a un yichus, meyuchas, quelqu'un il est meyuchas, c'est écrit quelqu'un qui vient une dynastie, une descendance, quelqu'un qui descend de quelqu'un de grand, c'est écrit, Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, les malédictions, elles n'ont rien à voir
elle ne peut pas attraper sur lui. Peu importe maintenant comment il est, que s'il a suivi le chemin de ses ancêtres ou pas, le fait que quelqu'un il descend de quelqu'un de grand dans la Torah, il a une noblesse qui est une noblesse innée. C'est pas ce que maintenant lui il a fait dans sa vie. Maintenant, quoi qu'il fasse dans sa vie, tu vois dans le Ben Meler, il ne peut pas détruire la Nekuda qui est Ben Meler. Tandis que quelqu'un qui est un Baal Tshuva, lui il est né comme un Ben Shifra, il n'est pas né comme un Ben Meler. Et maintenant il doit aller chercher la Nekuda de Ben Meler qui est enfouie chez lui quelque part, au fond des poubelles, tu comprends? Tandis que quelqu'un qui est né dans la Torah, ça n'a rien à voir. Il est né Ben Meler. Il est né Mamash, dans sa maison c'est un Ben Meler. Il apprend la Torah, dès qu'il a ouvert ses yeux, c'est pour voir le Aleph Bet, il a commencé à dire des lettres de Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a donné du plaisir à Hachem pendant des années de sa vie. On dit tout le monde entier ne vit que sur la buée des enfants qui étudient la Torah. Peu importe ce qu'il est devenu avant, mais pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, le monde entier tenait sur la Torah de cet enfant-là. Tu ne peux pas te comparer, Bichlal, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est pas vraiment question. Il est protégé. Il est protégé. C'est pas qu'il est protégé, c'est-à-dire que tu peux pas. C'est pas un robot du tout. C'est pas un robot. Quel robot? Tu vois, celui-là, il a été créé, il a un Yéhous, il a été créé. C'est un robot, c'est un robotique. Et l'autre, c'est une personne qui est sur le terrain. C'est pas un robot, David, c'est pas. Il connaît pas, il sait pas. C'est pas un robot. Le robot, c'est ce que lui va faire de sa vie. Mais la base qu'il a, c'est une base. Tu prends par exemple un roi qui devient pauvre, tu verras, tu vas le reconnaître. Tu vas voir un noble, tu vas voir un noble qui devient un clochard, tu vas voir que c'est un noble, même s'il est un clochard. Parce que le Ben Adam, c'est un noble de naissance. C'est pas un robot. Il a quelque chose que cette chose-là, tu ne peux pas la fabriquer. C'est une personne qui a été créée en tant que robot. Et David, tout ce que tu veux, un c'est inné, l'autre c'est du collage qu'on a fait, c'est du rattrapage, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Tout ce que tu veux faire, un Baal Tshuva, toute sa vie, ça sera que du rattrapage, tout le temps. Il faut savoir ça. Et il ne faut pas mal le prendre, il faut bien le prendre, parce que c'est Nifla Meod, tu comprends? C'est Baruch Hashem qu'Hachem nous a donné le srout de nous rattraper, de faire du rattrapage. Baruch Hashem, qu'on a eu le srout de nous rattraper et qu'il nous a donné le srout d'avoir des enfants et des petits-enfants, c'est un srout Gadol Meod, tu comprends? Mais il ne faut pas s'étonner, parce qu'après la personne, elle s'en veut à elle-même. Quand quelqu'un il va voir qu'après 20 ans de tchouva, il est attaché, il a envie de manger du camembert ou il a envie des trucs, il ne va pas comprendre que d'un côté il étudie de la Kabbalah et à côté il a envie de manger du camembert. Il va dire, non, attends, mais lui il est né dans le camembert, qu'est-ce que tu lui parles il est né là-dedans. Lui il est né, c'est un verre du camembert. Comment tu veux enlever ça? C'est ça son statut. Pour sortir de ça, il faut des nissim et des nissim. Mais il peut sortir, c'est pas que tout est fermé. Mais il faut savoir que le rov des gens, ils ne sortent pas de ça. 90% des gens, ils ont toujours des choses qui vont rester de leur vie ou avant. Parce qu'ils sont nés dans la Torah, c'est tout. C'est pas de sa faute. Il est né comme ça, c'est pas lui qui a décidé. Il est né comme ça, c'est ça sa base de données. Il y a des gens qui sont devenus... Il y a des gens qui étaient riches. Moi, je vais investir maintenant, je vais investir à construire une yeshiva pour des enfants religieux depuis la naissance ou pour des balais tchouva. Il vaut mieux que j'investisse chez les balais tchouva, chez les religieux. Non, c'est pas ça. Parce que ça, maintenant, tu parles de la mitzvah d'être mékarev des gens. La mitzvah d'être mékarev des gens, c'est une mitzvah. Yitro, il a donné plus de joie à Hachem que n'importe quel juif. Tu comprends? Hachem, il a eu plus de joie de Yitro que n'importe quel juif. Pourtant, les juifs, ils disent, mais attends, nous, on est tes enfants. Oui, mais celui-là, regarde d'où il vient. Regarde d'où il vient, il a tout laissé pour venir vers moi. Ça, c'est d'autres choses. Maintenant, tu parles d'autres choses. De la rentabilité, de la tzedaka, de l'investissement, c'est autre chose. Mais toi, par rapport à tes enfants, sache que tes enfants, ils passent toujours avant toi. Un Baal Tshuva, ses enfants, ils passent toujours avant lui. Parce que ses enfants, ils sont kedoshim. Ils passent avant lui. Et maintenant, si toi maintenant tu as de l'argent de quoi prendre toi la Torah ou ton fils, il vaut mieux que tu investisses dans ton fils, qu'il soit dans une meilleure école, qu'il apprenne mieux la Torah que toi. Parce que toi, ta Torah, c'est ta Torah. Mais lui, je te parle maintenant au point de vue business, parce qu'il te dit ici qu'on est des chaverim, que quand un il tombe, l'autre il se relève. Il y a des gens qui te disent, moi, l'éducation de mes enfants, chacun il a qu'à faire ce qu'il veut, c'est tout.
Moi, je les éduque, comme ils sortiront, ils sortiront. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut investir dans tes enfants beaucoup plus que ce que tu as investi dans toi-même. Parce que eux, c'est des affaires qui rapportent, c'est sûr. Toi, tu ne sais pas ce que ça va rapporter. Toi, tu peux investir en toi des années et un jour après, tu vois que Birlal, tu n'as pas avancé d'1 millimètre. Mais tes enfants, c'est des arbres qui poussent. Tu mets dedans des lots, des engrais, tu vas voir que ça sort des fruits niflaïm. C'est pour ça que tu dois faire attention à leur éducation, aux écoles, les meilleures écoles. Il y a des gens, ils ne prennent pas les meilleures écoles. Ils disent non, ça coûte trop cher là-bas. Ça coûte cher. Je vais me mettre dans une école qui coûte moins cher. Mais cette mentalité, c'est la mentalité des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas conscience de ce que ça veut dire. Mais si les gens ils savaient qu'est-ce que c'est cet investissement-là dans les enfants, et quand après 120 ans ils vont se coucher dans leur tombe, ils vont voir le nachat qu'ils vont avoir de leurs enfants, ils vont voir quelle place on va leur donner dans l'Olam Haba, parce qu'ils ont des enfants ici qui sont dans la Torah, et alors ils réagiraient complètement différemment. Les enfants, il faut donner le maximum de ce que tu as, dans l'argent, dans l'attention, dans l'affection, dans tout. Comment on gère l'écart Comment on gère l'écart qu'il y a entre le Baal Tshuva, qui ne va jamais à l'endroit de son fils ou de sa fille, dans la relation? Comment on gère cet écart-là par rapport au kavod, par rapport à... C'est difficile à gérer. C'est difficile. Vous comprenez la question? C'est difficile. Je comprends tout à fait. Je vis ça. Moi, je ne suis pas que père, je suis grand-père. Je sais ce que c'est exactement. Si tu veux, il y a un Nekuda Chaver. On souffre en silence, c'est ça que vous me dites, grosso modo. C'est ça? On souffre en silence. On est content du fruit qui pousse. On est content du fruit qui pousse et des fois ce fruit-là, il peut nous faire honte. Mais c'est comme ça. Il nous fait honte par rapport à ce qu'on est, mais il ne faut pas oublier que ce fruit il est sorti d'un arbre. Et bon, prochain que ce fruit il est sorti de moi. C'est important. Même s'il y a des moments, tu ne te sens pas à la hauteur, tu me prends par rapport à tes enfants. Et il y a beaucoup de balais tchouva qui sont ici, que déjà leurs enfants à l'âge de 7-8 ans, ils ne peuvent plus les suivre dans l'étude déjà. Le fils, il vient et dit à son... Tu sais, un fils, il demande 1-2 fois à son père, la Gemara, explique-moi le Tosfot et tout, après il ne revient plus, il a compris que son père, il ne sait pas étudier. Tu prends, ça ne lui prend pas beaucoup de temps pour se rendre compte de ça. Et dans ça, et dans ça, et dans ça, et dans ça. Dans tellement de choses. Et dans tellement de choses que l'enfant, il se rend compte que le père, il est loin. Mais les enfants, bon, Hachem, ils sont intelligents. Et au contraire, ils disent... Bon, Hachem, que mon père il est sorti de là-bas, parce que d'où je viens, si mes parents n'étaient pas sortis de là-bas, où je serais né moi aussi. Bon, Hachem, les enfants, tout ça, ils te seront toujours reconnaissants des efforts que tu as fait pour eux, pour leur éducation, tout genre. Et ça les tiendra toute leur vie, même si ils ont des épreuves de tomber, jamais ils tomberont parce qu'ils ne voudront jamais abîmer cet effort-là que les parents ils ont fait pour eux. Ils ont un lien très très fort, une très grande reconnaissance à ça. Ça c'est l'éducation du Ham Israël. C'est-à-dire il faut savoir que nos enfants, c'est aussi des chaverim. C'est-à-dire, et c'est des très bons chaverim. Ça veut dire que Béhémet, ils vont nous aider. Ils vont nous aider énormément dans ce monde et dans le monde futur. Ils vont nous aider. C'est-à-dire chaque action qu'ils vont faire, chaque mitzvah, elle a un autre niveau complètement. Complètement. La même mitzvah que quelqu'un y fait, qu'un autre y fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a une mitzvah que quelqu'un y fait avec tout ce qu'il y a derrière, et un autre qui fait avec un autre. C'est une autre construction. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est un novice, et commence, etc. Il a tout un passé derrière. Et il y a quelqu'un qui vient, qui a déjà une construction. C'est pas du tout la même chose. C'est autre chose complètement. Donc cette Nekuda-là, elle est importante de savoir que des fois le père il sauve le fils et des fois c'est le fils qui sauve le père. Mais dans nos cas, à nous, c'est-à-dire en tant que balei tchouva, c'est toujours nos enfants qui vont nous sauver, c'est pas nous qui allons les sauver. Nous par contre, ce qu'on peut, c'est les mettre sur les rails, parce qu'on a une conscience du danger qui est beaucoup plus grand, puisque on connaît les deux mondes et on sait exactement ce qui se passe là et là. Donc on peut les aider dans leur chemin. Mais au point de vue de qualité, la qualité des mitzvot et de la Torah, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. C'est-à-dire, nous, on pourra les aider là-dedans, mais eux, ils vont nous aider dans la qualité du produit qu'ils vont faire. Que c'est comme tu dis, les pérotes d'Eretz Israël. Alors voilà, le fruit, il a poussé en Eretz Israël. Et parce qu'il a poussé en Eretz Israël, ça y est, c'est un autre fruit. Voilà, maintenant, il faut que tu lui fasses toutes ces trucs. Alors, tu as la Shemitah, et tu as les dilim de Orla, tu as les dilim
Mais c'est lui qu'on mange en premier à Tomishvat. Oui, il y a les fruits d'Eretz Israël, mamash, que la Torah elle t'a dit, ça c'est ces fruits-là, ils sont prioritaires. Mais ça c'est Tchala Emouna, tu sais pas pourquoi. Mais je te parle maintenant de tout ce qui pousse en Eretz Israël. Pourquoi ce qui pousse en Eretz Israël, on a un traitement spécial. Pourquoi c'est un traitement spécial? Pourquoi? Parce qu'une pomme elle a poussé en Eretz Israël, il faut que pendant 3 ans tu ne manges pas de l'arbre. Il y a la orla, il y a tellement de choses qui sont shayach à l'agriculture en Eretz Israël, parce que ça pousse dans un makom kadosh, ça n'a rien à voir. Tu vas manger une pomme qui a passé là, et une pomme qui a grandi dans le Charente-Poitou, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, tu ne peux pas le changer. Ça, tu ne peux pas le changer. Il y a des gens qui te disent, ouais, mais moi j'ai étudié. Il dit, ne te compare pas, c'est tout. Moi je vis en Eretz Israël, je vais à Yerushalayim. Toi tu vis là-bas, ne te compare pas, c'est tout. C'est 2 choses. C'est bien ce que tu fais, mais il ne faut pas comparer, c'est pas comparable. C'est pareil ça. Un Baal Tshuva ne peut pas se comparer avec ses enfants. Les enfants, ils sont Kedoshim. Il doit les respecter, il doit les aimer, il doit les honorer et les faire grandir de la meilleure manière qu'il peut les faire grandir et investir tout ce qu'il a dans eux. Tout ce qu'il a et même ce qu'il n'a pas. Investir en eux. Parce que c'est ça son rapport. C'est ça ses royalties. C'est ça qui va gagner. C'est ça tes chouvas. C'est ça sa tchouva. C'est ça sa tchouva. Il n'y a pas à discuter. Tout le meilleur du monde, il faut leur donner. Tout ce que tu peux. Parce que c'est eux. Eux, ils rapporteront plus que ce que tu rapportes toi. C'est tout. Donc tu as intérêt à t'inclure dans leur affaire à eux parce qu'elle va rapporter beaucoup plus que la tienne pour toi-même. Je parle maintenant au point de vue égoïste, pas maintenant pour faire du prosélytisme. Égoïste, pas mal businessman. C'est-à-dire que quand il a le choix entre lui et son enfant, il fait passer l'enfant d'abord. C'est tout. Rabbeinu il a dit ça, Rabbeinu il a dit dans Sipurim Maasiyot. Quand ils ont dit le plus ancien qui vienne, c'est le bébé qui est venu. C'est le bébé qui est sorti, c'est pas le vieux qui avait là-bas. Le vieux il est sorti, il est sorti en dernier. Il dit dans Sipurim Maasiyot, le mendiant il a dit, et maintenant, par ordre d'âge, c'est-à-dire que les gens ils sortent. Alors les plus anciens d'abord, alors il est sorti le plus jeune. Alors après ils ont dit, mais c'est quoi? C'est pas un kavod, tu fais sortir le bébé en premier. Il me dit, le bébé. Qu'est-ce que tu as demandé? Le plus ancien, ça veut dire celui qui se rappelle le plus la Torah, c'est ça le plus ancien, oui. Mais c'est lui, il vient de sortir du ventre de sa maman, il y a quelques jours il connaissait toute la Torah entière. Donc c'est lui qui est le premier. Et celui qui est plus vieux, regarde, ça fait déjà 80 ans qu'il est sorti du ventre de sa mère. Donc la Torah, ça fait très longtemps qu'il l'a apprise comme il fallait la connaître dans le ventre de sa mère. Donc c'est possible qu'il ait oublié, tandis que celui-là, il vient de sortir, donc il passe avant. Et Rabbeinu dit là-bas que chacun, ça va être comme ça, que le plus jeune, il va être plus ancien que le plus vieux. Qu'est-ce que ça veut dire plus ancien? Ça veut dire qu'il va être plus conscient de la vérité que quelqu'un qui est plus vieux. Pourquoi? Parce qu'elle va être plus fraîche, la vérité chez nous. Rabbeinu dit plus quelqu'un il se renouvelle, et plus sa vérité elle est forte, parce qu'il y a un renouvellement. C'est ça, il y a un mouvement. Tandis que celui qui s'est installé dans la vérité, Zaken, Zekana Chorma, alors ça y est, il s'est fait dépasser par un mouvement. כמו שכתוב ויאמר יעקב לאחיו, donc c'est on a vu Mishnah. וכשזוכה לבן בנו מחויב ללמוד עמו. Donc quand quelqu'un il a un petit-fils, il a une obligation aussi d'étudier la Torah avec son petit-fils. ואז החוט המשולש לא במהרה ינתק. Maintenant ce fil-là qui est torsadé en 3, alors ça ne va pas être facile de le casser. C'est-à-dire quand c'est torsadé, c'est très très solide. כי אז צריך ללמוד עם בנו ועם בן בנו, ואז נתגדל ונתגלת נקודתו ונעשית בחינת אור נקודת הרב. Et maintenant, quand il apprend avec son fils et avec son petit-fils, c'est sa nekuda, lui, qui se révèle maintenant. On ne parle pas maintenant que dans son petit-fils, son petit-fils, il va se révéler en tant que ce qu'il est. C'est que son petit-fils entièrement, c'est lui, mais c'est lui en produit raffiné, sais-tu. Mais c'est lui, c'est-à-dire que c'est ce qu'il avait en lui, c'est pas quelque chose d'autre. D'ailleurs, le petit-fils, on l'appelle fils, il n'y a pas de différence. C'est ce que je dis ici. Le petit-fils, c'est comme le fils. Le beau-fils, le beau-fils aussi, c'est la même chose. Comme le petit-fils. Le fils et le petit-fils, c'est la même chose. Donc c'est Az Nidgala, Nidgadla Nekudato. C'est sa Nekuda, lui, qui a grandi, les Mansi. C'est ce qu'il avait en lui de bien qui a grandi dans son fils et dans son petit-fils. Venasit Prinat Or Nekudat Arav. Mais après, chez Zocher Ilmod Sham Shnaim.
parce qu'il a le souhait d'apprendre avec son fils, avec son petit-fils. Et aujourd'hui, que c'est l'anniversaire de Rabbi Nathan, de Toubishvat, que quand Rabbeinu il a dit que s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait même pas resté des schémotes de lui. Ça veut dire que maintenant, tu vois, même dans ce niveau-là, combien le tzaddik il a besoin de l'élève, combien Moshe il a besoin d'Yehoshua, parce que Yehoshua, c'est lui qui fait rentrer le Ham en Eretz Israël. C'est vrai que c'est Mikocho chez Moshe, mais c'est Yehoshua. S'il n'avait pas trouvé un Yehoshua, qui est-ce qui rentre en Eretz Israël? Moshe ne rentre pas, ça y est, c'est réglé. Hachem lui a dit tu ne rentres pas, ça y est, on n'en parle plus. Qui est-ce qui va rentrer? Est-ce qu'on pourrait dire que Rabbi Nathan est un produit raffiné de Rabbi Nachman? Mais c'est ça, c'est pas on pourrait dire, le Rabbeinu l'a dit lui-même. J'ai pas besoin de dire on pourrait, ça a été dit déjà. Rabbeinu il a dit lui-même. S'il a dit c'est mon moi, il a dit c'est mon cerveau à moi. Oui, il a dit ça, mon moi. Il dit Rabbi Nathan c'est mon cerveau, c'est sa main, mais c'est mon cerveau qui écrit. Mais bien sûr, raffiné, parce que ça vient en élève. C'est sûr que c'est plus raffiné. C'est-à-dire plus raffiné. Ici il dit plus grandi. C'est raffiné, moi j'emploie le mot raffiné, mais ici il dit grandi. C'est-à-dire développé si tu veux. Développé. Comme un, si tu veux, un arbre, le fruit qui a grandi, qui s'est épanoui, si tu veux. Rabbi Nathan, c'est l'épanouissement de Rabbeinu. C'est ça Rabbi Nathan. C'est à travers Rabbi Nathan, tu as pu voir la grandeur de Rabbeinu. Rabbeinu, tu ne peux pas voir sa grandeur, même si tu es à côté de lui toute la journée. Tu ne peux pas voir sa grandeur, parce que c'est une lumière, elle est trop forte, il n'y a pas où la mettre. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme est épanouie. Ouais. Son mari est épanoui quand c'est son mari qui l'a épanoui. Son mari, il s'occupe d'elle. Alors un enfant, c'est vraiment ce principe-là. Tu vois Rabbi Nathan, comme Rabbi Balam Lachman qui dit qu'il faut étudier les livres de Rabbi Nathan encore plus que les livres de Rabbeinu aujourd'hui, parce que Rabbi Nathan, c'est le produit, mais développé déjà. C'est beaucoup plus facile d'attraper Rabbeinu chez Rabbi Nathan que de l'attraper tout seul. Une fois, il y avait le Rav de Tchérin, ou le Rav de Tchérin, ou le Rav Shmuel Isaac, je crois que c'est le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, il était avec Rabbi Nathan. Ils étaient un groupe comme ça de Breslevers, ils ont été à Ouman. D'ailleurs, Ouman, et le mois de Shvat, c'était la première fois où Rabbi Nathan, ils ont organisé le voyage sur le Tzion de Rabbeinu, après que Rabbeinu soit Mistalek, c'était, je vous l'ai dit hier, c'était Rosh Chodesh Shvat. Et c'est resté comme ça que tous les ans, Rabbi Nathan, il allait, Rosh Chodesh Shvat, il allait à Ouman. Alors une fois, ils étaient Rabbi Nathan avec plusieurs Breslevers, ils ont été sur la tombe de Rabbeinu. Et le Rav de Tchérin, il avait l'habitude que quand il venait à Ouman, il n'allait pas tout de suite sur la tombe de Rabbeinu. Il restait 24 heures enfermé, c'est-à-dire il se préparait pendant 24 heures, et après seulement il allait. Alors, mais eux, Rabbi Nathan, il n'avait pas ça, dès qu'ils arrivaient, ils allaient directement. Donc ils ont été. Et après, ils se sont rencontrés avec le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, il a dit, le Rebbe, vous l'avez tiré chez vous. Le Rebbe, vous l'avez tiré chez vous. Parce qu'il a vu que eux, ensemble, comment ils ont été comme ça sur le Tzion de Rabbeinu, c'était plus grand que la préparation que lui, il a fait tout seul. Lui, il a fait sa préparation 24 heures tout seul, mais il a vu qu'un groupe ensemble, ils ont été sur le Tzion, ils ont tiré Rabbeinu plus que ce que lui, il a tiré. Il leur a dit, Béférouche, le Rav de Tchérin, c'était un Mekoubal, c'est un visionnaire, c'était un homme très très grand. Donc il a vu ça, il a vu qu'eux, ils étaient illuminés de la lumière de Rabbeinu, que lui, il est massé, c'est le travail qu'il a fait tout seul. Il n'avait pas la même valeur. C'est-à-dire que, comme le monde, comme Rabbeinu dit que Hachem, il fait le monde, toujours, Shainer and Shainer, Rabbeinu dit qu'Hachem, il fait le monde toujours de plus en plus beau. C'est-à-dire le monde, il est de plus en plus beau tout le temps. Même les gens qui se plaignent sur ce que c'est le monde, etc. Mais le monde, il est de plus en plus beau. Chaque jour, le monde, il est de plus en plus beau. Hachem, il le fait de plus en plus beau. C'est-à-dire que maintenant, quand tu investis dans la génération à venir, elle sera automatiquement mieux que la génération dans laquelle on est. Tout le temps. Tout le temps. Regarde aujourd'hui. Regarde quelqu'un aujourd'hui qui a 40 000, 50 000 qui sont au Mana Rosh Hashanah, jamais il y a eu. Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait 700 personnes, et encore c'était exagéré. Il dit Rav Balam Nachman, c'est un chiffre exagéré. Stam, c'est pour dire un chiffre comme ça, mais il n'y avait pas 700. Et aujourd'hui, il y a 40 000 et 50 000. Tu vois bien qu'avec les éclopés d'aujourd'hui, tu vois qu'on arrive à des résultats mieux que eux ce qu'ils étaient. Uniquement pourquoi ? Parce que le temps, il travaille pour nous. Le temps, il travaille pour nous. Le fait qu'on ait le fruit, ça même, ça rend que la personne, elle devient mieux.
Et Rabbeinu, il a dit, il faut avoir des enfants, n'importe comment qu'ils vont être. Mashiach, il va venir, il va les réparer à tous. Et tout, n'importe comment qu'ils seront les enfants, et des enfants, c'est tout. C'est le roi, le Cheskiaou Amelech, il voulait pas se marier parce qu'il a vu qu'il allait avoir le roi Ménaché. Ménaché, c'était un rachat, il avait fait Avodah Zarah tout l'homme Israël. Alors lui, il a vu ça, il dit pourquoi je vais avoir un fils comme ça qui va faire de l'idolâtrie. Il est venu le Navi, il lui a dit écoute, Hachem il a décidé que Shalom, tu vas mourir. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas voulu avoir des enfants. Il dit mais j'ai vu que j'allais avoir un fils rachat. Il lui dit Malar bekipsta de Rahmana, qu'est-ce que tu as regardé dans le panier d'Hachem? Toi fais ce qu'il t'a dit de faire, marie-toi et des enfants, t'occupe pas. Fais ce qu'il te dit de faire, c'est tout, t'occupe pas. Après il a fait tchouva et Béhémet il s'est marié avec la fille du Navi et il dit peut-être ton srout, le fait que je suis roi et peut-être toi en tant que Navi, peut-être avec ça on pourra faire. Bon, ça n'a pas empêché, mais Ménaché, bien que c'était un rachat et tout ce que tu veux, mais il a fait une tchouva niflaméode. Et cette tchouva-là, dans le monde, qu'est-ce qu'il aurait amené cette tchouva? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais rien, tu comprends rien. Les gens ils voient, ils disent ouais, mon fils il est loin, mais tu sais pas ce que Hachem il attend. Hachem il a du plaisir du retour. Des fois Hachem il laisse partir quelqu'un que pour qu'il puisse revenir. Parce qu'Hachem, ce qu'il attend, comme quelqu'un il dit, je t'attends au retour. C'est-à-dire, je t'attends au retour, c'est là où il attend. Alors, quelqu'un il sait rien. Il ne sait pas que maintenant Hachem, il a l'état à nous de la personne qui va revenir. Nous, on voit d'après nos calculs que la personne, elle doit être bien maintenant. Mais il ne sait pas que ce qu'on veut, est-ce que Hachem, il veut que chacun, il ne sait pas. Lui, il doit les bêtes mémoutes. Hachem lui a dit, marie-toi et des enfants sous Nigma. Tu n'as pas regardé aller plus loin. Alors, quelqu'un qui aurait d'avoir des enfants, c'est un srout gadol meod. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est une réussite. C'est-à-dire que c'est sûr que ces enfants, ils seront plus réussis que lui. Même si apparemment, ils voient ce qu'ils voient. Il y a des gens qui sont pleins, que leurs enfants, ils sont éloignés de la Torah, etc. Mais ces enfants-là, tu les vois, ils viennent à Ouman Rosh Hashanah. Et quand ils étaient proches, soi-disant, ils ne venaient pas à Ouman Rosh Hashanah. Alors tu vois qu'il a gagné, il s'est éloigné, mais il a gagné. Apparemment, tu crois qu'il s'est éloigné, mais il a gagné. Puisque Rabbi Nathan, il dit que quelqu'un qui vient en Gilgoul, tout le Gilgoul, rien que pour aller une fois au Ouman faire un tikkun aklali, ça suffit. Ça veut dire que maintenant, cette action-là, elle est plus que tout la vie de la personne, c'est plus que tout le Gilgoul. Donc quand tu vois que quelqu'un, il a été au Ouman Rosh Hashanah, ou il a été au Ouman faire un tikkun aklali, sa vie c'est une réussite. Ça y est, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Donc maintenant, comment il est arrivé là? Chacun il a son histoire, comment il en est arrivé là. Un il est passé par là, l'autre il est passé par l'Éthiopie, l'autre il est passé par le Tombouctou, l'autre il est passé... Mais l'écart c'est qu'ils sont là, ils sont chez le Rebbe. Tu comprends? C'est déjà quelqu'un qui donnait des chalot, Motzei Shabbat à Rabbeinu, aux élèves de Rabbeinu. Rabbeinu il a été métaken auto, parce qu'il donnait les vieux pains secs qui lui restaient, qu'il n'avait pas vendus le vendredi, et c'est même pas sûr qu'il ne leur vendait pas, peut-être même il leur vendait pour Melavé Malka à prix moindre. En tout cas, quand il est niftar, il est venu chez Rabbeinu, il a dit faites-moi un tikkun. Rabbeinu lui a dit je te connais pas, il dit mais moi je donnais les chalotes qui me restaient, je les donnais à vos chassidim pour faire Melavé Malka. Alors Rabbeinu lui a dit tu t'es occupé de mes chassidim, tu l'as fait chesed, alors moi aussi je vais te faire chesed. Il a été metaken auto. À Kol Shken, quelqu'un qui a été au Ouman, qui est Rosh Hashanah et tout, que c'est quelqu'un de Metoukan, c'est quelqu'un qui a gagné son passage sur terre. Ça y est, il a réussi sa vie. Et on appelle Tzadik d'ailleurs. Ouais, il s'appelle Tzadik, Béhémet, Rabbi Nathan il dit que Nirtavim, Tzadikim, Nirtavim, l'altar lechaim tovim, que celui qui vient au Ouman Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre des Tzadikim. Et après les gens ils font la tête. Ils sont tristes. Dans l'année, il dit voilà, j'ai ça, des trucs, qu'est-ce que tu as triste? Tu t'es rempli les poches, tu es un milliardaire, tu es triste, arrête de faire de jouer les poches. Il y a des gens comme ça, tu les vois, tu vois des milliardaires, ils sont là. Et moi je louais un magasin chez un milliardaire. Une fois je lui ai perdu le double de la clé d'un cadenas. Mais un milliardaire, il avait rien qu'ici, là où j'étais, il avait 30 magasins. Il avait des immeubles, machin milliardaire. Il était toujours avec les mains comme ça, il travaillait dans les chantiers, c'est lui qui a rangé ses maisons et tout.
incroyable, tu vois, il vivait dans une pauvreté mentale incroyable. Et une fois, je l'ai perdu un double d'un cadenas, non, avant de sortir du magasin, donc j'ai loué quelques années chez lui, et j'avais perdu le double du cadenas. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, combien de fois il m'a appelé, jusqu'à que je me débrouille pour lui faire le double, d'aller lui prendre la clé et lui donner le double. Il fallait 2 clés du cadenas, comme il m'a donné quand je suis rentré dans le magasin, le même cadenas avec 2 clés, c'est ça qu'il m'avait donné. Et il ne m'a pas lâché. Alors maintenant, quand tu vois ça, tu vois qu'un Ben Adam qui est mitnaï comme un pauvre. Tu dis, regarde, moi, si j'avais le 10e de ce qu'il a lui, je lui aurais dit, garde-le le cadenas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu vois que lui, il est pauvre dans sa tête. Mais ça, c'est la même chose. Quelqu'un, il va au Mana Oshana, après, dans l'année, il vit comme un pauvre, il commence à pleurnicher et tout. Et il dit, mais attends, pourquoi tu es en train de pleurnicher? Tu étais au Mana Oshana, alors ça veut dire que tu n'es pas. Soit honore au moins le tzaddik de sa promesse. Même si toi, tu penses que tu es comme tu es, mais honore-le sur ce qu'il a dit, sinon c'est honteux. Si quelqu'un vient et te décore avec la médaille de la Légion d'honneur, au moins fais semblant, souris qu'il t'a décoré pour quelque chose. Il ne décore pas des cafards, il décore des gens qui ont fait quelque chose de bien. Donc s'il t'a fait venir chez lui au Mana Oshana, c'est qu'il t'apprécie, c'est qu'il t'aime, il t'a été métakenotra, il t'a sorti de la Touma, il t'a fait sortir du Gehinam, il va te faire sortir de tous tes problèmes. Il a été invité par le tzaddik. Alors au moins ça honore cette chose-là, au moins noblesse oblige, au moins quelqu'un, tu vois, qui t'a fait tout ça. Non, la personne elle fait la tête, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire la tête? De quoi tu vas faire la tête? Vis comme un riche, pourquoi tu vis comme un pauvre? Rabbeinu il dit, c'est pour le Massion. Il dit, les 7 mendiants, arrêtez de vivre comme des mendiants, retournez vers vos trésors. Vous êtes des riches et vous vous comportez comme des pauvres. Pourquoi vous comportez comme des pauvres? Quelqu'un toute la journée, il doit être conscient, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, quelqu'un qui a été au Mana Oshana, ou qui a été une fois au Shana, il a fait un tikkun klali, ça y est, toute la journée il doit être content. Bon Rachel, merci mon Dieu que tu m'as donné ça. Combien de gens dans le monde, ils sont nés, ils sont morts, ils ne savaient même pas que ça existait ça. Ils n'ont même pas su que ça existait. Regardez la Rahmanout qu'il y a sur l'humanité, combien de cimetières ils sont pleins, combien de gens ils sont voilà, cette Shabbat dernier, ce pauvre Aaron à la Vachalom, un monsieur sauvé de la Shoah, des trucs et tout, et il se fait brûler le Shabbat, incinérer le Shabbat. Alors que le gars, il était Nitzol Shoah, et combien de miracles pour qu'il soit sauvé de la Shoah et tout, et sauf. Voilà. Sa femme, elle a décidé de le brûler le Shabbat. Elle a décidé de l'incinérer le Shabbat. Et elle n'a rien pu faire. Alors maintenant, regardez cette vie-là, qu'est-ce que c'est, ce monde-là. Regardez le monde, qu'est-ce que les gens, par quoi ils passent. Alors quelqu'un qui a attrapé la crème de ce qu'il a attrapé dans ce monde, que Simcha il doit avoir, bah, Hachem, ça y est. Ce que j'avais à faire de mieux dans le monde, je l'ai fait. Maintenant, on roule, c'est tout. C'est de la routine après. On expédie les affaires courantes, comme on dit. C'est tout. Il n'y a plus rien de spécial à faire. Rabbeinu a dit à Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, et puis c'est tout, c'est fini. On en fait quelques dizaines, et on s'en va, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est rien du tout. C'est pas chachou. J'ai eu une question. Oui. J'étais à Montréal. Ah non. On continue à Non. Il y a un gars qui me demande, dis-moi quelque chose de bien. Est-ce que j'ai répondu? Comment tu as tout dit. Il t'a dit, donne-moi le secret. Tu lui as donné le secret. Donc quand quelqu'un il a un petit-fils aussi, il doit étudier la Torah avec lui. ואז החוט המשולש לא נראה להינתק, כי אז צריך ללמוד עם בנו ועם בן בנו, ואז נתגדלה נקודתו, ונעשית עוד נקודת הרב, מאחר שזוכה ללמוד לשניים עם בנו ועם בן בנו. Donc maintenant, comment il s'est construit en tant que Rav? C'est parce qu'il a eu un fils et un petit-fils qui étudie la Torah. C'est ça qui a fait de lui d'un Rav. Quand quelqu'un te dit il est un Rav, tu lui dis où ils sont tes élèves, oui. C'est quand tu dis quelqu'un il est roi, tu lui dis où ils sont tes sujets. Quelqu'un il dit il est Rav, d'où ils sont tes élèves? Si tu es Rav, tu me prends? Rabbeinu il a dit je vais faire quelque chose Rabbeinu, vous savez qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Rabbeinu avant de mourir, Rabbeinu il a dit dans quelques jours avant de partir, il a dit, parce que Rabbi Nathan il lui a dit mais d'après ce que vous nous aviez dit, vous aurez dû finir.
avec nous. C'est-à-dire, normalement, vous aurez dû finir l'affaire. Maintenant, vous nous dites que vous êtes Mistalek, mais vous avez dit que ça y est, vous avez mis la Géoula, on allait arriver au bout de l'affaire, ça y est, on allait finir l'histoire du monde. Alors Rabbeinu, il a dit, j'ai cru, quand on est venu à Ouman, il dit, quand je suis venu à Ouman, j'ai cru que Béhémet, on allait arriver. Il dit, moi aussi c'est une question. Moi aussi j'ai une question. Il dit, mais ils nous ont cassé. Il a dit, ils nous ont cassé comme un récipient en argile. Ils nous ont cassé en morceaux. Il dit, je ne savais pas, ils nous ont cassé en morceaux. Après, il lui a dit, vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je devais finir. Mais qu'est-ce qu'il demande? Mais j'ai fini déjà. De quoi il parle? J'ai fini déjà. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini. Maintenant, ça va se mettre du temps, se mettre en place, mais c'est fini déjà. Pourquoi c'est fini? Parce qu'il a eu un Rabbi Nathan, parce qu'il a eu l'écouté à la ronde, parce qu'il a écouté de Philok, ça y est, il a compris, c'est une question de temps. Mais c'est tout, c'est comme quelqu'un, il a dit mon petit feu. C'est comme quelqu'un, il vient, il regarde une grange dans laquelle il y a du blé. Comme c'est écrit, il va sortir une étincelle de Yosef, elle va brûler toute la grange de Esav. Alors quelqu'un, il voit une grange de blé, il dit, mais qu'est-ce que tu me dis que tout a brûlé? Ça n'a pas brûlé. Il dit, attends mon ami, je viens d'allumer, attends un petit peu, tu vas voir, viens dans 2-3 heures, tu vas voir ce qui se passe. Attends un petit peu. Rabbeinu, il a dit, je sais. Pourquoi il a dit j'ai terminé? Parce qu'il a su que les enseignements qu'il a amenés dans le monde, ils vont faire basculer toute l'humanité du côté positif. C'est ça que Rabbeinu il a vu. C'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé. Seulement, ce que Rabbeinu il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il avait comme plan, c'est de réaliser la réparation de son vivant, c'est-à-dire immédiatement. Mais le médicament, Rabbeinu il l'a amené. La guérison du monde, Rabbeinu il l'a amené. Donc le monde, il est guéri. C'est comme si tu as un médicament que tu es sûr qu'il marche 100%. Donc la personne, elle est guérie déjà. Maintenant, elle vient de le prendre, le médicament, ou elle va le prendre dans une semaine, ou dans 2 semaines, c'est pas grave. Mais tu es sûr qu'il est guéri, parce que ce médicament, il guérit cette maladie. C'est la même chose. Rabbeinu il dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas fini, mais j'ai fini déjà. Qu'est-ce que j'ai fini? Ça y est, j'ai amené dans le monde ce qu'il fallait pour faire basculer le monde vers le positif. Donc ça y est, c'est réglé, l'affaire du monde elle est réglée. Maintenant vous allez attendre quelques années et ça va se régler, c'est tout. Maintenant diffusez ce médicament, mettez-le au service des gens et ça y est, le monde il va se réparer. Il n'y a pas besoin le monde est réparé déjà. C'est le même principe. Quelqu'un il a un fils, un petit-fils, et ça y est, il a fini. Il a terminé. Parce que lui, il est considéré comme un tzaddik maintenant. Puisqu'il a déjà un petit enfant qui est en train de révéler Hachem. D'où ce petit enfant il est en train de révéler Hachem? C'est de son grand-père, c'est de là où il a. C'est de là où il a sa Torah, d'où il a sa force. De son grand-père. Alors ça y est, son grand-père il a réussi. Il dit ici, il est tzaddik. Sa nekuda tzaddik, elle est sortie déjà. C'est pour ça Rabbeinu, il a dit ça y est, c'est réglé. J'ai un Rabbi Nathan, ça y est, c'est fini. Le monde il est réglé. Parce que lui, il va faire vivre la Torah du Rebbe. כי אז בנו בעצמו לומד עם בנו, שהוא בן בנו, ולימודם שלומדים יחד, ובחילות האור הנקודה של החברים. Donc maintenant, après ce qu'ils apprennent ensemble, ce qu'ils étudient ensemble, c'est chaverim, c'est-à-dire c'est un échange qui se fait. Donc ça c'est le deuxième aspect de chaver. Lui, le père, il est considéré comme le rav, c'est-à-dire comme le tzaddik, et après, dans le rapport avec son fils et le rapport entre son fils et son petit-fils, c'est des rapports de Chaverim. Donc c'est la Nekuda de Chaverim, mais après, Bezrat Hashem, on verra demain, enfin dimanche, on continuera sur la Nekuda de Minéoubé lui-même.